Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 3 juillet 2024, cet épisode, le numéro 2389, s'intitule « Venez par ici, la vue est plus belle ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Avoir le transcript comporte de nombreux avantages, parfois insoupçonnés. En plus, vous êtes certain d'avoir le texte exact. Je vous invite à découvrir la version qui vous conviendrait le mieux, c'est à partir de 3 € par mois pour 12 textes, environ à chaque fois, sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Venez par ici, la vue est plus belle. Tout a commencé comme ça, parce que j'étais en train de prendre une photo sur le pont de Levallois. Nous étions tous les quatre, Félicia, Lisa, Pietro et moi, et nous étions sortis après le dîner pour une promenade du soir, alors que la journée avait été chaude. C'était jeudi soir. Il y avait un beau ciel dégagé au-dessus des tours de la Défense. J'ai eu envie de prendre une photo avec la Seine et les tours au loin. J'ai sorti mon téléphone et c'est alors que le monsieur s'est adressé à moi. Il était à quelques mètres de moi et j'ai cru comprendre qu'il m'invitait à me déplacer vers lui. Il a dû me dire quelque chose comme « Venez par ici, la vue est plus belle ». Lui aussi était en train de prendre des photos. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il m'a dit, car il s'est adressé à moi en japonais. Il avait un blouson rouge, une casquette type baseball et sans doute une bonne 60aine d'années. Il avait raison, le ciel se reflétait différemment en se décalant vers la droite. Je l'ai remercié, il a eu l'air de comprendre. Je suis retournée vers Pietro et les filles, mais il m'a à nouveau fait signe de venir vers lui. Il m'a montré sa photo des quais avec la circulation, des voitures, les feux rouges. Il s'est lancé dans une explication technique. Il utilisait d'abord le zoom x4,5 pour créer une zone de mise au point qu'il arrivait ensuite à élargir à toute la photo et ça faisait une photo nette partout. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'était vraiment étrange parce que par son intonation et ses gestes, j'avais la sensation de comprendre ce qu'il me disait. Nous avons continué notre promenade, mais nous l'avons à nouveau croisé dans la rue en rentrant. Il nous a fait un signe de la main, comme si nous étions des connaissances. Je crois que nous avons un nouvel ami dans le quartier. Pietro ne pense pas non plus que ce soit un touriste, mais c'est étonnant qu'il n'ait dit aucun mot de français s'il habite ici. Alors, peut-être qu'il est venu rendre visite pour quelques semaines à sa fille ou à son fils qui habite en France. Peut-être le saurons-nous un jour si nous nous recroisons. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast, qui sera cette fois un véritable voyage, vous allez voir. Je n'en dis pas plus. À très bientôt, au revoir.